Je vais vous présenter aujourd'hui 3 prestations financières auxquelles les aidants peuvent prétendre. Donc, je vais commencer par l'allocation journalière de présence parentale. Cette allocation, en fait, permet aux aidants qui travaillent non pas de poser un congé pour s'absenter de leur travail pour, par exemple, amener leur enfant en consultation médicale, mais donc de poser ce jour de congé de présence parentale et d'avoir une contrepartie financière versée par la CAF, donc cette allocation en fait, qui vient compenser le manque au niveau du salaire. Donc ça, c'est la première prestation donc, destinée aux parents qui travaillent. La deuxième prestation, c'est l'allocation de l'éducation de l'enfant handicapé, donc, qui est une allocation qui est versée pour les enfants de moins de 20 ans sur critères médicaux, sur critères de santé, et qui permet en fait, qui est évaluée en fonction de 3 critères. Des frais supplémentaires liés au handicap, la cessation ou la diminution de l'activité professionnelle d'un des parents et le temps de présence du parent, donc de l'aidant, auprès de l'enfant. Donc vous voyez, ce complément vient compenser finalement le manque lié à la cessation ou à la diminution de l'activité professionnelle du parent et aussi en fonction des besoins d'accompagnement de l'enfant en situation de handicap. Donc ces 2 prestations s'adressent aux enfants. La troisième prestation que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est la prestation de compensation du handicap. C'est une prestation qui s'adresse aux enfants, mais aussi aux adultes et donc aux aidants. Donc cette prestation a 5 volets: l'aide humaine, l'aménagement de domicile, l'aménagement du véhicule, les aides techniques et l'aide animalière. Donc cette prestation, comme son nom l'indique, est là pour compenser le handicap. Donc elle permet aux aidants d'avoir un statut, d'être rémunérés par rapport à l'aide apportée à la personne aidée. Et elle permet aussi aux aidants de demander un relais et de faire appel à des associations d'aide à domicile, par exemple pour des temps de toilette le matin, quand le parent, l'aidant, s'épuise, a mal au dos. Voilà, cette prestation permet de faire appel à des associations extérieures et d'avoir un relais. Où vous renseigner? Il faut vous adresser, bien sûr, à la maison départementale des personnes handicapées, au COT aidant, au relais autonomie. N'hésitez pas à aussi contacter les assistantes sociales des services médico-sociaux, les assistantes sociales des établissements, les assistantes sociales de secteur, les CCAS. Le droit au répit va permettre de débloquer une somme d'environ 500 € par an qui vont s'ajouter bien sûr au plan d'aide APA et qui vont permettre à l'aidant de souffler et d'augmenter les aides auprès de la personne âgée dépendante, à domicile ou en utilisant les services de proximité tels que l'accueil de jour ou autres. Le droit à l'hospitalisation de l'aidant. L'aidant a le droit et parfois l'obligation d'être hospitalisé. À chaque hospitalisation, il pourra déclencher un droit de 900 € environ pour chaque hospitalisation. Cette somme pourra venir en soutien à la personne âgée, soit à domicile, soit pour une prise en charge en établissement. Bien sûr, ces aides financières octroyées par le département du Nord sont, comme l'APA, relatives à un coefficient de participation selon les ressources de la personne.